Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à résoudre des inéquations trigonométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des inéquations avec des sinus ou des cosinus, comme ici. Et la première chose à comprendre, c'est que pour résoudre ce type d'inéquation, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc, il faut absolument savoir l'utiliser. C'est ce qu'on va rappeler maintenant. Alors, première chose à comprendre, c'est qu'à tout nombre réel correspond un point du cercle trigonométrique. Par exemple, ce point correspond à pi sur 2, c'est-à-dire que pi sur 2 correspond à ce point. Ici, ce point correspond à pi. Ce point-là correspond à 0. Et on peut continuer ainsi de suite. Ici, si on se place à 1,5 sur l'axe des abscisses, eh bien, ce point qu'on a ici correspond à pi sur 3. Si on trace la bissectrice ici de cet angle, eh bien, ici, ce point correspond à pi sur 4. Et si on se place ici en ordonnée, cette fois-ci en ordonnée 1,5, eh bien, le point qu'on a ici correspond à pi sur 6. Deuxième chose à comprendre, regardez ce point ici qui correspond à pi sur 3, qu'a pour abscisse 1,5, eh bien sur l'axe des abscisses, vous lisez le cosinus. Autrement dit, le cosinus de pi sur 3, eh bien il est égal à 1,5. Et ici, vous devez savoir qu'en ordonnée, on est à racine de 3 sur 2, et en ordonnée, on lit le sinus. Donc le sinus de pi sur 3, il vaut racine de 3 sur 2. Donc très simple à retenir, sur les abscisses, vous lisez le cosinus, et sur l'axe des ordonnées, vous lisez le sinus du nombre qu'on a ici. Donc voilà, une fois que vous avez compris ceci, eh bien vous savez tout ce qu'il faut pour résoudre ce type d'inéquation. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Je commence par faire un cercle trigonométrique et on me dit il faut que le cosinus de ce nombre soit supérieur ou égal à 1,5. Mais on n'oublie pas que le cosinus, ça correspond à l'axe des abscisses. Ça veut dire que sur l'axe des abscisses, je place 1,5, je veux être au-dessus de 1,5. Ça veut dire que le cosinus, il doit se situer entre 1,5 et 1. Et donc ça correspond à quoi sur le cercle trigo? Eh bien, tous les points du cercle trigo qui correspondent à une abscisse supérieure à 1,5, c'est tous les points qui sont sur cet arc de cercle qu'on a ici. Donc j'insiste bien parce que c'est fondamental, on veut que le cosinus soit supérieur ou égal à 1,5, donc ça veut dire que l'abscisse, ça veut dire que je cherche des points du cercle trigo dont l'abscisse, puisque le cosinus correspond à l'abscisse, est supérieur à 1,5. Eh bien ça correspond à tous ces points du cercle trigo, tous ces points ont pour abscisse quelque chose de supérieur ou égal à 1,5. Alors une fois qu'on a compris ça, eh bien il faut se souvenir qu'en 1,5 on est justement à pi sur 3 pour ce point-là, et n'oubliez pas qu'il y a un sens trigonométrique, et ce point-là, il correspond à moins pi sur 3. Ça veut dire qu'il faut choisir le nombre, ce nombre-là, 2x moins pi sur 6, il doit se situer là-dedans. Si vous voulez que le cosinus d'un nombre soit supérieur ou égal à 1,5, eh bien il faut que ce nombre soit compris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Alors attention, parce que quand on a dit ça, on a dit une petite erreur, parce que ce point-là correspond à moins pi sur 3, mais il correspond aussi à tous les nombres qui sont de la forme moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Parce que si je fais un tour complet qui correspond à 2pi, eh bien je retombe sur le même point. Et si je le fais k fois, k étant un entier relatif, eh bien ça correspond toujours au même point. Donc il faut bien comprendre que ici ce point il correspond à pi sur 3, mais il correspond à pi sur 3 plus k fois 2pi. Vous allez voir que ça a une importance extrêmement importante. Et donc j'écris sur ma copie que si on veut que le cosinus soit supérieur ou égal à 1,5, c'est équivalent à dire que le nombre qui est à l'intérieur de la parenthèse, il doit être compris entre cette valeur et cette valeur, c'est-à-dire entre moins pi sur 3 plus k fois 2pi et pi sur 3 plus k fois 2pi, où k, je précise, où k est un entier relatif, c'est-à-dire appartient à z. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va tout simplement isoler x. Donc déjà on va rajouter plus pi sur 6 partout, et ensuite on va tout diviser par 2. Alors si vous rajoutez plus pi sur 6 pour vous débarrasser du moins pi sur 6, donc ici vous vous retrouvez avec plus pi sur 6, ici aussi vous vous retrouvez avec plus pi sur 6, et là il ne reste plus que 2x. Ici vous mettez au même dénominateur, donc ici ça fait 2 pi sur 6, donc ça fait pi sur 6 moins 2 pi sur 6, ça fait donc
moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Et ici, vous avez, pareil, vous mettez au même dénominateur. Donc ici, ça me fait 2pi sur 6 plus 1 pi sur 6, ça me fait 3 pi sur 6, c'est-à-dire ça fait pi sur 2. Si je suis allé trop vite, vous le refaites sur votre brouillon. Plus k fois 2pi. Et maintenant, j'ai plus qu'à diviser par 2 pour isoler x. Donc, si on divise par 2, pi sur 6 divisé par 2, ça fait pi sur 12. Et là, si on divise par 2, au lieu d'avoir 2pi, il reste pi. Et là, pareil, pi sur 2 divisé par 2, ça fait pi sur 4. Et là, pareil, ça fait k fois pi, puisqu'on a divisé 2pi par 2. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a réussi à isoler x. Et maintenant, il va falloir comprendre ce qu'on a démontré. Alors, déjà, remarquez bien, on m'a donné un intervalle sur lequel je dois résoudre. Mais pour le moment, je n'en ai pas tenu compte. Donc, j'ai d'abord résolu de manière générale. Et maintenant, je vais tenir compte de l'intervalle dans lequel je dois résoudre. Alors, déjà, comme il y a moins pi sur 12 qui intervient et pi sur 4, j'ai refait un cercle trigo sur lequel je vais placer les points qui correspondent à ces deux nombres. Donc, vous savez que ici, si on est ici à moins 1,5, on est à pi sur 6, à moins pi sur 6, pardon. Donc, moins pi sur 12, c'est la moitié de moins pi sur 6. Donc, c'est approximatif, hein, c'est pour guider le raisonnement. Ici, je suis à moins pi sur 12. Quant à pi sur 4, ici, c'est l'intersection avec la bisectrice. Ici, on est à pi sur 4. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que le k ici, c'est un entier relatif qui peut prendre n'importe quelle valeur. Alors par exemple, disons qu'on va mettre 0 dans k. Donc qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? Si k vaut 0, on obtient que x est compris entre moins pi sur 12 et pi sur 4. Donc si k vaut 0, ça veut dire que x est compris dans cet intervalle, c'est-à-dire entre moins pi sur 12 et pi sur 4, c'est-à-dire ça correspond à cet arc de cercle. Mais si maintenant, au lieu de mettre la valeur 0 dans k, on lui met la valeur 1, donc ça veut dire que x il va être compris entre quoi? Entre moins pi sur 12 plus 1 fois pi, c'est-à-dire plus pi, et ici, pi sur 4 plus 1 fois pi, c'est-à-dire pi sur 4 plus pi. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand vous rajoutez pi, 2pi correspond à un tour complet. Quand vous rajoutez pi, ça correspond à rajouter un demi-tour. Donc moins pi sur 12 plus pi, ça correspond à rajouter un demi-tour. Ça correspond au point qui est symétrique par rapport à l'origine, c'est-à-dire ce point-là, c'est donc moins pi sur 12 plus pi. Et pareil pour pi sur 4 plus pi, ça correspond au symétrique par rapport à l'origine. On rajoute un demi-tour. Donc ça fait, ici on a pi sur 4 plus pi. Et donc si k vaut 1, ça signifie que x est compris entre ces deux nombres, c'est-à-dire entre celui-là et celui-là. Ça correspond à cet arc de cercle. Alors, on peut continuer comme ça. Maintenant, on va mettre la valeur de 2 dans k. Donc, ça va faire moins pi sur 12 plus 2pi. Plus 2pi. Mais si on prend moins pi sur 12 plus 2pi, on retombe sur le même point. Parce que 2pi, ça correspond à un tour complet. Et donc, et pareil pour pi sur 4. Pi sur 4 plus 2pi, on retombe sur le même point. Donc, il faut bien comprendre que si k vaut 2, on retombe sur le même arc de cercle. Et vous avez bien compris que si k vaut 3, on retombera sur cet arc de cercle. Donc déjà, ici, on a représenté toutes nos solutions sur le cercle trigonométrique. Et maintenant, il va falloir interpréter pour résoudre. Ça ne sert à rien de continuer. K égale 2, ça correspond au même arc de cercle que k égale 0. Et k égale 3 correspond au même arc de cercle que k égale 1. Alors, avant d'aller plus loin, ici, il faut mettre au même dénominateur. Donc, pi, c'est 12 pi sur 12. Moins pi sur 12, ça fait donc 11 pi sur 12. Et là, pareil, vous mettez au même dénominateur. Pi, c'est 4 pi sur 4 plus 1 pi sur 4. Ça fait donc 5 pi sur 4. Alors maintenant, on va pouvoir enfin conclure et utiliser le domaine sur lequel on doit résoudre. Alors, on doit se placer sur 0 de pi. Donc déjà, il faut comprendre que 0 correspond à ce point-là. Donc, on part de 0 et on va faire ce chemin pour aller jusqu'à 2pi. Donc si on part de 0, voilà la première partie des solutions qu'on rencontre, de 0 à pi sur 4. Puis on continue à avancer, et là, la deuxième partie des solutions qu'on rencontre, c'est de 11 pi sur 12, de 11 pi sur 12, jusqu'à ce point-là qui correspond à 5 pi sur 4.
Puis on continue notre chemin et on arrive ici. Mais attention, moins pi sur 12, c'est un nombre négatif qui n'est pas dans notre intervalle. Donc il faut trouver le nombre qui correspond au même point mais qui est dans cet intervalle. Et bien tout simplement, on va rajouter un tour complet, on va obtenir le même point, donc on fait plus 2pi. Et après, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur. Et si vous le faites, vous mettez tout sur pi sur 12 et vous trouverez que ceci, ça fait 23 pi sur 12. Donc la dernière partie qu'on obtient ici, c'est de 23 pi sur 12 jusqu'à 0. Mais attention, c'est-à-dire ça correspond à 2pi exclu. Et voilà, on a réussi à résoudre cette inéquation en se plaçant sur cet intervalle. Et donc les solutions de cette inéquation sur cet intervalle, eh bien, ce sont cette réunion de trois intervalles. De celui-ci qu'on a là, celui-ci et celui-là. Alors, si on récapitule la méthode, premièrement, vous résolvez de manière générale comme on l'a fait ici. Pour que le cosinus soit supérieur ou égal à demi, il fallait se placer entre moins pi sur 3 plus k fois 2pi et pi sur 3 plus k fois 2pi. C'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, vous isolez x. Ça, c'est la première partie de la résolution. Et ensuite, vous faites un deuxième cercle trigonométrique et vous faites varier k pour obtenir les arcs de cercle qui correspondent aux solutions. Et ensuite, vous regardez, selon ce que vous obtenez, eh bien, ce qui se passe sur 0, 2pi. Donc, j'ai fait le chemin en partant de 0, en allant jusqu'à 2pi, et à chaque fois, j'ai écrit les intervalles qui correspondaient aux solutions, et on a obtenu cette réunion de trois intervalles. Voilà qui termine cet exercice. Alors, si vous avez eu du mal à traiter cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul pour être sûr de parfaitement maîtriser ces techniques qui sont extrêmement classiques. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.